L'Afrique, qui contribue officiellement à 3% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais en subissant de plein fouet les changements climatiques, plaide pour la prise en compte du principe des responsabilités communes mais différenciées. Sur ce continent où la moitié de la population est encore privée d'électricité et où ces régions sont considérées parmi les plus pauvres du monde, les dirigeants considèrent que le droit à exploiter les immenses ressources en hydrocarbures doit être reconnu. La question est prévue à la 27e conférence de l'ONU sur les changements climatiques, la COP27, prévue du 7 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Quand notre continent est en train de découvrir les gaz, de l'autre côté, les partenaires disent qu'il ne faut pas utiliser les gaz. Voilà l'opportunité de cette COP. L'Afrique continue à souffrir. La population africaine démographiquement continue à augmenter. Et nous ne donnons pas la chance à la jeunesse d'avoir d'opportunités d'emploi. Et c'est notre jeunesse qui meurt ici dans le mer de Méditerranée pour aller chercher la vie ailleurs en Europe. Tout ça, ce sont des défis que nous devons mettre fin en tant que leader. Être leader, c'est regarder le problème du peuple. Accusés de contribuer à plus de 70% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, les hydrocarbures sont devenus le fléau à combattre dans le discours climatique international. En mai dernier, le G7, groupe des pays dits les plus avancés du monde, a décidé de cesser les subventions aux énergies fossiles à l'étranger d'ici fin 2022. Au Sénégal, la première exploitation de pétrole et de gaz est prévue en 2023 et le président sénégalais Macky Sall défend ses investissements. Oui, pour l'énergie verte, il y a une énergie de base sur laquelle l'Afrique doit se baser pour assurer son développement. Et on ne peut pas empêcher aux pays africains de profiter de leurs ressources naturelles qui sont dans leur sous-sol pour financer leur économie et surtout rendre leur économie compétitive, bien sûr dans le respect de la lutte contre le réchauffement climatique. Macky Sall, comme ses homologues africains dirigeants des États producteurs de pétrole et de gaz, estime que les principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre sont d'abord les pays industrialisés et qu'on ne peut les mettre sur le même pied d'égalité avec l'Afrique au niveau des engagements à prendre pour le climat. L'Afrique est par exemple le continent le moins éclairé avec plus de 600 millions d'habitants encore privés d'accès à l'électricité.